Bonjour, je sais que tu attendais cette vidéo depuis des années. Alors, voilà, on est là aujourd'hui. Si tu avais des plans pour étudier au Kazakhstan, mais que tu n'avais pas assez de moyens et que tu espérais pouvoir avoir une bourse d'études, eh ben, cette vidéo est faite pour toi. Alors, je sais que parmi les étudiants étrangers qui étudient à l'étranger avec des bourses d'études, la plupart, enfin certains en tout cas, reçoivent des bourses de leur propre gouvernement. Le gouvernement d'un pays qui décide d'envoyer des étudiants à l'étranger afin au retour qu'ils soient utiles au pays. Et pour nombreux d'ailleurs, si vous venez d'un pays comme le mien, ou voilà, on va pas parler de la salle, mais vous aimeriez quand même étudier à l'étranger et sur base d'une bourse d'études. Je suis ravi aujourd'hui de vous informer que le gouvernement du Kazakhstan offre des bourses d'études pour des étudiants étrangers. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous parler des deux types de bourses qui existent au Kazakhstan. Ce sont des bourses internes qui sont octroyées par des universités. Des universités soucieuses d'avoir ou d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers dans leur environnement, quoi. Alors, comment ça se passe? Dommage, je ne suis pas allé sur tous les sites des universités du Kazakhstan pour voir laquelle propose une bourse d'études aux étudiants étrangers et quelles sont les formalités. Je n'ai pas le temps pour ça. Si vous voulez, vous pouvez le faire seul. Mais je vais vous parler de la mienne en fait. Il se trouve que l'université dans laquelle j'étudie offre des bourses d'études aux étudiants étrangers. Et comment ça marche? D'abord, si vous êtes intéressé, alors soufflez d'abord un peu, hein. Ce n'est pas encore le moment pour postuler. Donc, le moment viendra et c'est forcément vers le mois de mai. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que déjà, il existe des listes. Si vous êtes intéressé, trouvez mes contacts dans la description de cette vidéo et envoyez-moi vos noms et votre adresse mail. Et comme ça, moi, je vais les envoyer à l'université et l'université entrera en contact avec vous. Certainement pas aujourd'hui, certainement pas demain, peut-être vers le mois de mai. Après cette étape, l'université organise un examen de sélection. Alors là, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien de terrible, c'est juste un test. Après quoi, l'université décidera à qui octroyer la bourse d'études. C'est pas une seule bourse, bien sûr, c'est des bourses d'études. Ok? Ça, c'est la première bourse. La deuxième, c'est la bourse du gouvernement du Kazakhstan. Alors ça, c'est une campagne qui s'adresse au monde entier. Il faut savoir que la concurrence, elle est grande. Et en plus de cela, le nombre de bourses octroyées aux étudiants étrangers est vraiment limité. En tout, le gouvernement du Kazakhstan offre à peu près 550 bourses aux étudiants étrangers, dont 490, 490, putain, 90, je suis belge, 490 pour le baccalauréat ou la licence, 50 bourses tout juste pour le master et 10 bourses pour les doctorats. Après tout, comme on dit chez nous, qui ne risque rien n'a rien. C'est à vous de voir. Alors, comment postuler à cette bourse et quelles sont les conditions? Alors, on ne va pas parler de tout cela, mais je vais vous laisser dans la description de cette vidéo le lien vers le site officiel du gouvernement, du ministère de l'Éducation du Kazakhstan pour y postuler et où vous pourriez trouver toutes les informations relatives à cette bourse. Alors, je vous invite donc de cliquer sur le lien en description, n'ayez pas peur. Mais les inscriptions n'ont pas encore commencé, elles commenceront uniquement en juin. Elles commencent toutes les années en juin. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo assez rapidement pour juste vous en parler, pour vous faire comprendre qu'il y a une opportunité. Et puis, une dernière chose. Toutes ces bourses, qu'elles soient internes, qu'elles soient des bourses du gouvernement, elles ne sont pas des bourses tout payées. C'est-à-dire, la bourse ne prendra pas en charge vos frais de voyage, vos frais de déplacement. Ça, c'est votre affaire. Toutefois, la bourse vous paiera les études pendant toute votre période d'études au Kazakhstan. Et ça, c'est une très bonne chose. En plus de cela, les étudiants qui auront cette bourse se voient octroyer une allocation mensuelle. C'est pas pour vous rendre riche, au fait. C'est juste 90 $, de 90 à 120 en tout cas. C'est comme ça. Toutefois, c'est déjà quelque chose. Si vous logez par exemple dans un dortoir de l'université, ça vous permet de payer le logement. Alors, vous comprenez que pour autre chose, pour le coût de la vie, il faudra compter sur d'autres sources des revenus extérieurs, en particulier votre famille. Et donc, c'était tout, voilà, pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que je vais me fâcher.